le président rencontre son ex-femme à l'hôpital. Il se souvient de leur dernière rencontre, lorsque soudainement, elle a eu un saignement de nez abondant. Il veut lui demander pourquoi elle est venue à l'hôpital, mais la femme manipulatrice lui prend le bras, revendiquant son territoire et l'invitant à leur mariage. L'ex-femme remarque le rapport de test de mariage dans les mains de l'autre femme. Elle retient ses larmes et lui adresse en silence un dernier vœu de bonheur. Les yeux pleins de tristesse, elle s'éloigne tranquillement, sans voir le regard de son ex-mari fixé sur son dos. Lorsque le médecin parle de sa maladie, son ex-mari entend par hasard que sa situation est très grave. Le médecin explique que les chances de succès de l'opération sont extrêmement faibles et qu'ils doivent se préparer à l'opération. L'homme est perplexe. Il se souvient qu'il y a 5 ans, cette femme travaillait comme assistante dans son entreprise. Le PDG était déjà tombé amoureux d'elle. Ce jour-là, le PDG a célébré son anniversaire et lui a avoué ses sentiments. C'était la première fois qu'elle ressentait la chaleur de l'amour. Pour fuir une famille patriarcale, elle avait immédiatement accepté la proposition en mariage du PDG. Quand sa mère a appris qu'elle épousait un homme riche, elle a utilisé la maladie de son père comme excuse pour lui demander 1 million d'euros. Elle a accepté à contre-ségur. Lorsqu'elle a demandé de l'argent à son mari, le PDG en avait assez. Il en avait marre de toutes les femmes intéressées par l'argent, et il ne s'attendait pas à ce que la femme qu'il aimait soit pareille. Elle était restée avec lui pour l'argent. Pour masquer sa colère, le PDG a cherché à se défouler au bureau, mais il a été fermement repoussé par sa femme, ce qui l'a rendu encore plus en colère, tandis qu'elle se sentait profondément insultée. À ce moment-là, l'entrée d'un assistant lui a donné une occasion de fuir. Le PDG lui a mis un manteau, ce qui montrait qu'il l'aimait toujours profondément. Il a alors sorti une carte d'1 million d'euros et l'a jetée devant elle avant de demander le divorce. L'homme est parti dans la douleur, sans voir son visage. L'argent ne lui a pas apporté de joie, seulement du désespoir. Après le divorce, la femme découvre qu'elle est enceinte. Elle décide de garder l'enfant. Elle et le PDG avaient convenu de ne plus se revoir. 5 ans plus tard, elle élève seule l'enfant. Elle souffre fréquemment de maux de tête insupportables et doit aller à l'hôpital pour un examen. Les résultats la plongent dans le désespoir, elle a un cancer du cerveau, et c'est déjà un stade avancé. Face à l'opération fortement recommandée par les médecins, elle n'a même pas l'argent pour élever l'enfant. Elle refuse l'opération et prend seulement des analgésiques avant de partir précipitamment. Cependant, lorsqu'elle va chercher sa fille à la crèche, le PDG apparaît soudainement. Elle est stupéfaite. Elle avait délibérément évité de le voir pendant toutes ces années. Elle se souvient aussi que ce n'est pas le jour où son ex-mari venait chercher l'enfant. L'homme lui dit de disparaître immédiatement de sa vue et de ne plus jamais parler de leur fille. La femme s'éloigne du jardin d'enfants, regardant sa fille et son père dans une scène heureuse. Elle se sent de trop. Lorsqu'elle voit son ex-mari et l'enfant partir, elle sort son carnet. La maladie cérébrale provoque une confusion dans ses souvenirs, mais elle ne réalise pas qu'elle a oublié une date aussi importante. Le lendemain, lorsque son ex-mari rentre à la maison avec leur fille, la réaction de la petite la laisse sans voix. La fille dit que son papa est cruel. L'homme descend de la voiture et se dirige vers elle, lui disant « Peu importe ce que tu fais, c'est la dernière fois que je la vois. Ce n'est pas notre enfant. » Le PDG retient sa tristesse en regardant la petite. L'homme ne savait pas que la femme manipulatrice avait falsifié un faux rapport de test de paternité dans le but de le couper complètement de son ex-femme. Après que le PDG ait pris la décision de partir, les pleurs de l'enfant n'ont pas réussi à le faire revenir. Ses yeux sont remplis de larmes, porteurs de déception et de douleur. À ce moment-là, bien que la femme endure une immense douleur, la migraine provoquée par ses émotions la rend extrêmement désorientée. Pour voir sa fille grandir en bonne santé, elle décide de venir à l'hôpital. Elle choisit de subir l'opération. Cependant, elle ne s'attendait pas à croiser son ex-mari et sa nouvelle petite amie à l'hôpital pour un check-up de mariage. Elle leur adresse quelques mots de bénédiction, puis quitte précipitamment l'hôpital en pleurant. C'est à ce moment-là qu'elle entend le médecin discuter de sa condition. Le médecin confirme qu'elle souffre d'un cancer du cerveau et que les chances de succès de l'opération sont extrêmement faibles, avec un risque constant pour sa vie. Plus d'épisodes sur Calo TV en dessous de la vidéo, recherchez le titre au-dessus de la vidéo pour regarder la série complète.